Salut à tous, on poursuit le bilan avec nos équipes du milieu de peloton et c'est serré hein, cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on regarde ça ensemble, c'est parti. Alors on les attendait au tournant, hein, les Bleus cette année. En début de saison, Laurent Rossi affichait clairement la couleur, la voiture serait performante mais pas forcément fiable. Alors celui qui a vraiment accumulé en ce début de saison, c'est Alonso, hein, on va pas se mentir. Moteur à Jeddah, carénage détruit à Imola, greening à Melbourne et j'en passe. Mais au final, ça va beaucoup mieux hein, pour le team en ce moment. Ocon et Alonso sont très solides et ont grappillé les points sur les dernières courses, au point même d'ailleurs d'être 4e au constructeur aujourd'hui. Et même, on sent que la voiture est bien née, hein, et bien plus à l'aise que celle de l'an passé. On a eu droit quand même à de vraies performances. Alors Alonso en première ligne à Montréal, il avait failli faire pareil à Melbourne, Ocon 5e et seul pilote dans le peloton dans le même tour que les leaders en Autriche. Bref, les indicateurs sont dans le vert et le travail fonctionne bien entre les deux pilotes et ça se sent, hein, il y a une vraie alchimie. Même si Alonso va partir pour Aston Martin l'an prochain, c'est quand même le signe qu'il y a du mieux cette année, même s'il n'y a pas eu de victoire ni de podium pour l'instant. Côté McLaren, c'est en revanche pas le même son de cloche. Si Norris fait comme d'habitude bonne figure, hein, en limitant plus que la casse et en marquant régulièrement, pour Ricciardo, ça va pas mieux du tout. Il a marqué à ce stade seulement 20% des points de l'équipe, c'est quand même indigne hein, d'un pilote de sa trempe. Pourtant on y croyait, un regain de forme de sa part, mais c'est toujours aussi difficile. Au moment où je fais cette vidéo, Daniel est toujours chez McLaren en 2023, mais son avenir il s'inscrit en pointillé. Alors avec tout le respect que je dois à Ricciardo, faut vraiment qu'il ait un déclic car là c'est juste plus possible. Norris en revanche ne déçoit vraiment pas et se met une année de plus en valeur. Le Britannique va sans doute continuer d'ailleurs à jouer les places d'honneur en espérant sûrement pouvoir garder la 4e place que McLaren avait décrochée l'an passé. Mais on l'a vu avec Alpine, la concurrence elle sera rude. Chez Alfa Romeo, c'est mi-figue, mi-raisin. Le début de saison, il était excellent, avec un Valtteri Bottas pas loin d'ailleurs d'être meilleur des autres jusqu'à Barcelone. Mais on peut que constater que depuis quelques courses, c'est un peu plus difficile. On voit de moins en moins les pilotes finir dans le top 10, et Joe et Bottas restent sur 4 grands prix consécutifs sans inscrire quoi que ce soit. Pour autant, faut pondérer les performances avec ce que faisait le team l'an passé. 13 points sur une saison contre 51 cette année à mi-championnat, c'est clairement une sacrée remontée. Alors Alpha profite aussi bien du moteur Ferrari, qui est clairement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du plateau. Joe, pour ses débuts, ne déçoit pas et montre un niveau tout à fait correct pour un rookie. Alors, il a eu un peu de malchance en ce début de saison, mais il a aussi montré qu'il pouvait rivaliser avec Bottas à plusieurs reprises. Le team peut aller chercher une 6e place au constructeur, ce qui leur ferait d'ailleurs gagner 3 rangs par rapport à l'an passé, ce qui est vraiment satisfaisant pour l'équipe de Frédéric Vasseur. Alors pour As, on va pas se mentir, ça pouvait pas être pire qu'en 2021. Et malgré tout, c'est quand même une belle percée en avant que nous a fait l'équipe. Ils ont bien rebondi, ils ont joué les points sur ce début de saison et les places d'honneur, ce dont ils étaient littéralement incapables l'an passé. Kevin Magnussen, il nous a impressionnés pour son retour à la compétition, notamment à Bahreïn où il avait quand même frappé fort d'entrée de jeu. Pour Schumacher, ça a été un peu plus compliqué, il a marqué le pas en termes de rythme et nous a un peu déçus, c'est vrai, surtout par rapport à son équipier. Ça va mieux, mais il devra encore prouver sur cette deuxième moitié de championnat. Mais le bilan de l'équipe, il est en tout cas honorable et Günther Steiner, il peut quand même déjà se satisfaire de pouvoir jouer les points à la régulière. Le team manque encore de constance, avec des occasions manquées parfois, comme au Canada par exemple, mais il va sûrement chercher à apprendre de ses erreurs. Ce qui est sûr, c'est que cette année en tout cas, on a un midfield assez compact, qui tend quand même à s'écarter un petit peu, avec McLaren et Alpine notamment qui prennent un peu le large. Mais on le voit, à chaque course, ça fluctue énormément, alors faudra suivre avec attention ce que ces équipes vont nous faire sur les 10 prochaines courses. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve nous très vite pour la 3e et dernière partie. D'ici là, je compte sur toi, n'oublie pas de liker et de me soutenir en t'abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche des notifs. Et nous on se dit à très vite, à bientôt.